Et direction d'abord le Sénégal où les couleurs de la Royal Air Maroc ont fleuri sur les panneaux publicitaires. La compagnie marocaine a en effet lancé une opération séduction auprès des fans de football qui viendront ou qui voudront venir participer à la prochaine CAN. C'est dans moins d'un mois maintenant. Régis Moukala est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, les ruelles sont investies par une véritable marée d'affiches et de slogans. La Royal Air Maroc déploie sa campagne publicitaire Fly for the Passion en vue de la CAN 2025. Avec plus de 660 vols supplémentaires, la RAM renforce sa capacité pour transporter les supporters sénégalais et africains vers le royaume, transformant ainsi le hub de Casablanca en une véritable plateforme stratégique pour la compétition. La stratégie ne se limite pas à l'aérien. La compagnie marocaine propose un package, transport plus hébergement plus billets supplémentaires conçus pour la diaspora et les fans du ballon rond. Le message est clair, la RAM ne veut pas se limiter à transporter des passagers, mais les invite dans une célébration africaine. Cette campagne traduit la vision royale marocaine, celle d'accueillir tout le continent dans le ciel et sur la terre marocaine pour faire de la CAN 2025 un moment d'unité et de partage passionné en d'autres termes. Ici à Dakar, Régis Moukila pour Média. En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a validé un budget de plus de 83 milliards de francs CFA pour sa transition numérique. L'ambition du gouvernement est d'accélérer la modernisation technologique du pays. Zeynep Dosso, explication à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, après le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous nous intéressons au budget 2026 du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, adopté par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le montant global s'élève à 83,2 milliards de francs CFA. Le budget 2026 s'articule autour de 4 programmes majeurs, à savoir l'administration générale avec 4 actions pour améliorer la gouvernance du secteur, l'économie numérique avec 2 actions pour renforcer l'écosystème digital et postal. Il faut le noter, ce budget 2026 vise également à élargir l'accès à Internet, moderniser les infrastructures technologiques et stimuler l'économie numérique. Zeynep Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et puis au Mali, c'est le soulagement. Le carburant est de nouveau disponible dans les stations-service de Bamako, notamment après plus d'un mois de pénurie. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. À Bamako, le trafic a repris de fort belle manière et pour cause, le carburant qui faisait défaut depuis plus d'un mois dans la plupart des stations est de retour. Aujourd'hui, là où il y avait des files d'attente sur plusieurs kilomètres, ou là où il fallait souvent faire plus de 24 heures pour avoir du carburant, les usagers parviennent assez facilement à se procurer le carburant et le constat, il est là dans la circulation. Les véhicules sont en nombre, les motocyclistes sont en nombre et les embouteillages qu'on n'arrivait plus à voir depuis un mois ont commencé ce matin, notamment sur le pont FAD. Un ouf de soulagement qui fait suite à la sortie des autorités de la transition qui ont mis en avant les litres d'essence qui ont afflué sur Bamako, 117 millions de litres selon le directeur général des douanes et le ministre du Commerce qui avait aussi donné l'assurance quant à la disponibilité du liquide. Après le discours, le constat il est palpable, le carburant est là et la circulation a repris de plus belle à Bamako. Mohamed Danyoko pour Média TV à Bamako.